Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Bon, Mr. White, raconte-moi un peu l'histoire. Là. Ben, l'histoire, c'est que tu sais que je suis toujours à la recherche de pirates internationaux. En fait, je fais pas vraiment exprès parce que c'est les pirates qui m'écrivent. À un moment donné, quand je vois qu'ils me disent salutations de la Malaisie, salutations de la Nouvelle-Zélande, salutations de l'Australie, ben là, je suis toujours curieux. Puis là, je leur dis... Et en passant, Oui. Mr. White est facilement rejoignable, support à radiopirate.com ou d'autres moyens également. Twitter, oui. Si vous voulez parler pour justement faire ce que notre invité a fait, c'est le meilleur moyen, c'est de parler à Mr. White. Oui. OK? Moi, je reçois une tonne de messages. J'essaie de dealer avec, j'ai 24 heures dans une journée et j'essaie de répondre à tout. Puis des fois, j'en échappe. Puis des fois, à travers, on fait 4-5 heures de production de podcasts par jour. Puis à travers ça, il faut préparer à patente. Puis là, ensuite de ça, il y a d'autres affaires à s'occuper. Donc, ça se peut que j'en échappe. Le meilleur moyen, si vous voulez avoir contact avec la gang pour être sûr de justement nous jaser, la meilleure personne à rejoindre, c'est pas moi. C'est Mr. White, OK? C'est lui qui est le producteur du show. C'est lui à qui vous devez parler. Donc, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, raconte un peu ton histoire. Sylvain, il m'écrit. Je ne me rappelle pas la raison pourquoi il m'avait écrit. Puis, un moment donné, je réponds. Puis là, j'ai dit, ouais, t'es en Australie. Puis là, il commence à me jaser ça par écrit. Puis j'ai dit, on peut-tu parler plus tard? J'ai dit, ça serait le fun de raconter ton parcours en ondes. Puis là, quand j'y ai parlé en dehors des ondes, puis là, je me suis rendu compte, ça me rappelait un peu la première fois que j'avais parlé à Alec au Japon. Tu sais, parce que je me suis dit, mais quel jaseux, puis parce qu'en plus, ça fait hyper longtemps qu'il est en Australie, ça fait genre 30 ans. Mais c'est un gars qui a, à un moment donné, quitté le Québec pour des raisons qu'il va nous expliquer, puis qu'il a vécu à plusieurs endroits en Australie, puis il travaille maintenant là-bas, il a rencontré une femme là-bas, ça fait que maintenant, on va y jaser pour essayer d'en connaître plus sur lui. Puis, ça va être une belle découverte pour les pirates, je pense. Donc, t'es salué, Sylvain. Il est quelle heure chez vous? Il est tard le soir, là. Hein? Il est 9h du soir? Non, il est 11h20. 11h20 du soir. T'es dans quel coin de l'Australie, Sylvain? Moi, je demeure à Sydney. OK, t'es carrément à Sydney. Oui. La plus belle ville, la plus belle. Comment c'est arrivé, ton histoire de l'Australie? Comment c'est... Pourquoi l'Australie? Comment c'est-tu été la première place que tu as été? Raconte-nous un peu ton histoire. Oui, je ne serais pas... Yann ne sera pas le seul actuaire qui va parler sur votre programme. J'ai étudié à l'Université Laval en actuariat. OK. Puis j'ai fini en 1988. Puis avant que je finisse, là, moi, je n'aimais pas trop l'hiver. J'haïs l'hiver. Moi, je ne suis pas capable de sentir l'hiver. Puis j'aime pas trop la politique, tu sais. Quand je dis j'aime pas la politique, j'aime la politique, mais tu sais, la politique du Québec, là, qui est, c'était, on reste dans le Canada où on se sépare. Je trouvais que ça venait fatigant, là. Oui. Donc, moi, j'ai regardé et j'ai dit où je pourrais aller. Puis, la France m'intéressait pas trop. Les États-Unis, OK, mais j'ai dit, je vais aller voir quelque chose, là. Tu sais, quelque chose qui ressemble un peu, là, parce que quand je suis parti à la fin des années 80, le Québec, c'est encore une belle place à vivre. Là. C'était encore jovial. Puis, oui. Moi, je viens de Chicoutimi, donc on avait du fun. Là, attends un peu, là. Tu viens de Chicoutimi, toi? Moi, je viens de Chicoutimi-Nord. Moi, je suis un tireur de roche. OK, puis t'as quel âge, là? Moi, je suis juste 2 ans plus vieux que toi. Je viens d'avoir 57. OK. On s'est jamais rencontrés, on se connaît pas. Je sais pas. C'est possible peut-être une fois parce que tu parlais tu avais travaillé au Saint-Georges comme annonceur. Oui, j'ai travaillé avec Gilbert Fortier. Je faisais le Saguenay, oui. Oui, mon père, lui, il a travaillé pendant un bon bout de temps. Il s'occupait du son au Saguenay, sur la fameuse galerie O'Keeffe. Oui, bien, c'est ça que j'étais. Moi, j'étais avec Jérôme, le joueur d'orgue. Puis l'autre bord, il y avait les invités d'O'Keeffe que M. Tardy amenait. Là. Oui, moi, je me suis assis souvent sur la galerie O'Keeffe. Là. OK, donc ça, c'était à la porte d'à côté. Mon père connaissait le monde, puis il disait tout le temps, il y a une place de libre, viens monter. Donc, je montais. Okay. Ça, c'était
quand je descendais de Québec pour aller à Chicoutimi voir ma famille, là, il fallait que je OK. fasse mon lavage, là, ou que ma mère fasse mon lavage. Là. On est arrivé avec tes sacs de linge. Moi, oui. Puis, il fallait bien que j'y aille voir les Est-ce que belles tu as demoiselles eu mon père du comme Saguenay. prof de maths? Parce qu'il y en a plusieurs qui me disent « Hey, j'ai eu ton père comme prof de maths. » As-tu eu mon père comme prof de maths à Charles-Gravel? Moi, je m'en rappelle pas. Je m'en Non? rappelle pas. Ça fait que c'est tellement loin. Là. Il me semble que ceux-là qui m'ont vraiment aidé, c'était des demoiselles ou des dames. J'avais eu la mère Qui à t'a un de comme mes souvenir amis. de dame qui t'a aidé? Qui t'a comme souvenir de prof? Il me semble que c'était Maude Jean. Ça se peut-tu? Maude. Ouais, je pense que oui. Oui. C'était la mère à un de mes amis. OK. Puis elle est en maths? Donc, oui, elle est en maths. Il me semble que Maude Jean, c'était en maths. Il me semble. Mais tu sais, ça fait longtemps. Hey, ça fait quasiment 40 ans. Là. Oh, ouais, je sais. Ça fait un bon bout de temps. Mais moi, j'étais allé à l'école, je ne sais pas si tu l'avais fait en ton temps, moi, j'étais allé à Saint-Onne un an. Parce que la première année, on allait à Saint-Onne. Moi, je suis allé au séminaire, mais quand mon année à moi, c'était fini, Saint-Anne. Le secondaire 1, secondaire 2 ont été transférés. J'étais en 6e année à côté de l'école Saint-Jean-Baptiste. Et c'était les dernières années de Saint-Anne, maintenant les 1 et 2, s'en allaient avec cette gang de malades-là dans une des plus grosses polyvalentes du Québec. Et il fallait trouver un moyen d'essayer d'isoler ces kids-là qui allaient tomber avec une gang de maniaques avec des barbes. Je me rappelle comme c'était hier, mais c'est arrivé exactement dans les années. Donc, toi, tu as été probablement la dernière année ou l'avant-dernière année de cette école-là. Là. Oui. Puis, mon père était allé au séminaire de Chicoutimi. Mais moi, j'étais allé à Charles-Gravel. J'ai eu bien du fun à Charles-Gravel. Oui. Écoute, c'était une place tough, mais c'est une place qui nous a permis justement d'être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on n'est pas des momounes. Ah oui? Non. Puis, moi, je suis dans les années, là, juste un an plus vieux que moi, mais une de mes amies est sortie avec quelqu'un qui est assez connu. Là. Mais même mon ami, là, ça fait longtemps que j'ai parlé, là, depuis que je suis parti du Canada, mais je me tenais pas mal avec des gens. Là, il y avait Mario Jean, puis tout ça. Puis, donc, non, mais quoi que Mario, il allait au séminaire. Oui, mais sa blonde allait à Charles-Gravel. Ouais, c'était qui sa blonde d'ailleurs? Je pense qu'il était longtemps avec, il est encore avec. C'est encore même. Oui, je pense que c'est encore Nathalie Simard, il me semble, je ne sais pas. Là. OK. Donc, je vais vérifier ça. Oui. Ouais, ben c'est ça, ben Mario, parce que quand j'étais au séminaire... séminaire... Pas la Nathalie Simard, René Simard, mais Nathalie Simard de... Non, ça n'a pas de lien. Pas de lien entre les deux. Mario, t'es un bon Jack. Mario, c'est un bon gars. Oui, on a eu du fun. J'allais le voir au Vertige. Oui, ben quand il était dans les pas barrés avec... quand il était dans les pas barrés avec Michel et Louis. Oui. Ça fait longtemps de ça. Là. Ben oui, ça fait longtemps de ça. Donc là, tu es à Chicoutimi, tu décides d'aller à Laval en actuariat. Tu finis ton actuariat, puis là, ben, tu sais pas trop, il vient d'avoir un référendum il y a quelques années, ça parle peut-être d'un autre qui s'en vient, ça te tente pas. Ça te tente d'être dans un pays qui ressemble un peu au Canada. C'est vrai qu'effectivement, le Saguenay et le Québec, dans ces années-là, étaient très festifs, des bars partout, on avait du fun. Québec, la même chose. Donc là, tu cherches quelque chose qui ressemble un peu et tu es arrivé directement en Australie là ou tu as passé par un autre pays avant? Non, je cherchais. Puis là, j'étais encore à l'université. Puis j'ai fait des recherches. Puis j'ai dit, ça va le fun. Là, j'ai regardé. Puis j'ai dit, l'Australie. C'était dans le temps de la Crocodile Dundee. Puis David Bowie qui fait des vidéos de l'Australie. J'aimais bien la musique qui venait de l'Australie. Donc, AC/DC. J'ai eu de l'influence d'AC/DC. Puis j'ai dit, je regardais. Puis j'ai dit, c'est assez loin. Puis j'ai dit, ça a l'air bon. Puis il fait beau. Et 88, tu disais que t'avais Midnight Oil qui venait de l'Australie. C'est vrai. Oui. Oui. In Excess. Oui, puis il y a eu In Excess que j'avais été voir à Montréal. Un de mes plus beaux spectacles que j'ai jamais eu à Montréal. Donc, j'ai dit, puis là, j'avais demandé à mes professeurs d'écrire une lettre puis m'aider, puis j'avais eu un emploi. Mais j'avais envoyé à toutes les compagnies d'assurance, j'avais un emploi. Mais il fallait que je fasse ma démarche de visa permanent. Donc, ça m'a pris 1 an et demi. Durant ce temps-là, j'ai perdu l'emploi. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je vais y aller. Puis, moi, je parlais pas l'anglais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? C'est je vais apprendre l'anglais, puis je voulais pas travailler comme actuaire. Je trouvais ça plate un peu. Là. Comme donc, plusieurs. J'ai dit, moi, j'ai été un des premiers, comme Yann, là, moi, j'ai été un des premiers actuaires qui est allé en finance.
Moi, ça fait depuis 1991 que je travaille en finance. Wow. Donc, puis je me suis toujours senti sale d'être en finance parce que je trouvais que toujours que j'y avais pris un chemin un peu plus facile, là, tu sais. Puis je me suis aperçu après 10 ans que j'avais pris le bon chemin parce que tous les actuels voulaient aller en finance. Ouais, c'est ça. Donc, un peu par erreur, j'ai pris le bon chemin. Donc, oui, c'est ça. Mais il n'y a pas le mauvais chemin pour se rendre en finance. Non. Puis quand je suis arrivé en Australie, ben moi, je parlais un peu l'anglais. Je l'avais appris un peu à Winnipeg parce que j'avais pris une job à Winnipeg pendant peut-être 1 an, 6 mois, 1 an. Mais on ne l'a jamais appelé Winnipeg. En hiver, ça s'appelle Winterpeg, puis en été, ça s'appelle Windypeg. Ils vendent où il fait fret. C'est ça. J'ai eu le plus gros changement de température dans ma vie à Winnipeg, un mois de septembre. Il faisait 26 à minuit, puis le lendemain matin, il faisait moins 12. Ben voyons donc. En l'espace de 6 heures. Et Ça avait descendu de 38 degrés. Donc, Belle c'est place. l'hiver où ils vendent. Ouais, moi, je trouvais. Fun. En plus, l'année que j'étais allé là, il y avait des pandas de la Chine. Là. C'est la seule affaire qui parlait. Là. Il ne se passe rien à Winnipeg. Il y avait un Des jet de pandas de Winnipeg la dans le Chine. temps. Là, Puis je m'en rappelle, il était venu me chercher à l'aéroport. Parce que j'étais arrivé, puis il était venu me chercher à l'aéroport en skidoo, parce qu'il y avait une grosse tempête de neige. Puis vu qu'il ne neige pas souvent, dans ces coins-là, là, puis la grosse tempête de neige avait tout bloqué les rues. Il était venu me chercher en skidoo. Donc, j'ai fait, j'ai fait la rue principale de Winnipeg sur le derrière d'un skidoo. Ça, on oublie ça que l'Ouest, il neige pas tant que ça. Là. Il fait fret, mais il neige pas tant que ça. Oui, il fait froid, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, après ça, ben là, j'ai eu mon visa, puis j'ai dit, on part. Puis là, je me suis donné 5 ans. J'ai dit, je vais demeurer là 5 ans. Ça n'a pas pris 5 ans. Je suis arrivé, puis suite en arrivant en 91, ça m'a pris 3 semaines à trouver un emploi. Puis c'est pas parce que mon anglais était bon, c'est parce que je parlais une langue internationale, puis c'était les mathématiques. OK. Donc, Wow. suite en partant, j'ai travaillé, puis j'ai pas une journée de chômage depuis que je suis arrivé. Donc, l'Australie a eu un bon deal parce que le Canada m'a éduqué à un prix très abordable, puis j'ai presque jamais payé de taxes, puis j'ai payé beaucoup de taxes en Australie. Ouais, mais ton père en a payé, donc c'est ton père qui a payé ton éducation, dans le fond. Oui. Puis mes sœurs en payent encore, là. C'est ça. Mes sœurs en payent. Et vous en payez pas mal plus qu'ici, là. Oui. Ça, c'est maniaque pareil, hein, qu'on paye. Même un pays du Commonwealth, un pays qui nous ressemble, Ouais. on est là, puis avec $1 qui est à peu près au même niveau, on se fait raser de même par les taxes provinciales et fédérales. C'est incroyable. Non, ici, c'est la seule affaire qu'ils ont dans la tête. À tous les jours, il y a une taxe à rajouter. À tous les jours que le bon Dieu amène, on nous parle d'une taxe supplémentaire. C'est des crises de maniaques. Je veux pas te faire peur parce que moi, je regarde ce qui se passe au Québec. Là, puis comme là, ils ont commencé à mettre les radars là, pour attraper le monde qui conduisent un peu trop vite. Oui. Pas tant de taxes. Moi, je vais te dire, ici en Australie, les radars, là, depuis 30 ans que j'ai ça, il y a toujours les radars. Mais ici, il y a aussi puis ils se cachent en arrière des buisseaux, puis des arbres, puis d'un détour, puis tout ça. Puis tu te fais toujours pogner. Ah. C'est ça, c'est une taxe aiguisée. Ça n'est une, ça. Ça n'est une taxe. Puis, oui, puis là, l'autre chose qu'ils font aussi, là, que vous allez avoir, là, ils mettent, là, ils ont sorti, ça fait 15 ans, là, des lumières, c'est les lumières rouges. Donc, ils mettent une caméra pour que tu te fasses attraper sur les lumières rouges, si tu passes à la lumière rouge. Puis, ils mettent une caméra de vitesse en plus. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est elle est jaune. Puis là, tu pèses pour aller plus vite. Ah, là, t'as une double amende. Là, t'as la lumière rouge plus la vitesse. Puis là, qu'est-ce qui a commencé là, depuis l'an passé? Là? Ils ont des caméras sournoises là, cachées au-dessus. Là. Puis ils prennent des photos quand on a ton téléphone aux mains. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Là. Alors, toutes les opportunités sont là pour faire une pièce. Mais moi, je vais toucher du bois. J'ai jamais eu de contravention. J'en ai eu une dans ma vie. Puis ici, ils sont assez drôles parce que sont quand même assez généreux, là, tu sais. T'as le droit à une
contravention là, qui est pas à 50 000 au-dessus de la limite de vitesse, mais disons à 15 km, 15-5 km, ils vont t'en donner une gratuite à tous les 10 ans. Donc, si ça peut être de contravention pendant 10 ans, tu vas sur le site Internet, tu dis, j'ai juste ta contravention-là, puis 2-3 pitons après, puis c'est fait. OK, pas de problème. Votre gouvernement là-bas, là, c'est des genres de social-démocrates bizarres, là? C'est des espèces de... Non. Le Labour, c'est des genres de communistes, ça? Labour, c'est à gauche. Oh, c'est à gauche. Mais moi, je vais te dire, là, avant, il y avait pas mal de différence entre les deux, mais là, il n'y a plus de différence. Il y a plus de différence. Les Labour sont à gauche, puis ici, les libéraux, c'est à droite. Les libéraux, c'est comme les conservateurs. Puis, tu sais, sont à droite des Labour, mais sont encore à gauche du centre. Oui. La droite n'existe plus vraiment. Mais, tu sais, non, partout au monde. Moi, j'écoute pas mal des affaires des États-Unis, puis du Canada, puis de l'Europe. Tout est pareil. Tout est pareil. Oh, tout est pareil. Avant, là, ici, ça prenait 10 à 15 ans avant que quelque chose des États-Unis, puis de l'Europe arrive. Puis là, ça vient tout de suite. Là. Toutes les folies, là, toutes les folies on green, est tous synchronisés à travers le monde. Ouais, on est tous synchronisés. Moi, on est tous synchronisés. Il y a des choses qui sont moins ici, là, parce que ils ont quand même eu assez de différences. Comme vous parlez beaucoup des drag queens, c'était-tu hier ou lundi? Oui, hier et lundi. Sydney, c'est une ville assez gay. Là. C'est une des villes avec San Francisco, une des plus gays au monde. Donc, les shows de drag queens, ça fait longtemps qu'ils les ont ici. Là. Donc, il y a comme toujours eu à la TV, puis ci et ça. Là. Mais ils font pas trop de pas que j'ai entendu d'école ou tout ça. Là. Donc, ouais, ça, il n'y a pas ça, au moins. Une fois, il n'y a pas d'histoire d'école. Pas que j'ai lu, j'ai pas vu. Il va y avoir peut-être une librairie là, ou une bibliothèque qui va l'avoir peut-être. Là. Mais tu sais, ici, on a un gros, là, pendant 3 semaines ici, il y a un gros party à Sydney pour les gays. Là. Les gays à travers le monde viennent. Puis ils ont une grosse parade. Ça fait 50 ans qu'ils font une parade. Puis la parade a commencé au début, là, c'était comme une forme de protest. Ils protestaient. Puis ils se faisaient, tu sais, c'était vraiment, c'est quand même assez violent. Là. Donc, puis cette année, c'est à 50e. Puis là, il y en a qui avaient marché durant la première, là, puis ils appellent les 50. Là, donc, ils marchaient, puis ils étaient rendus assez vieux quand même. Mais, tu sais, c'est des gros parties. Là. Ici, ça s'appelle le Mardi Gras. OK. Puis cette année, le premier ministre de l'Australie a marché avec eux autres. Est-ce qu'il y a des gars qui se promènent avec des laisses et avec des muselières, puis ils marchent en chien? Allez voir Mardi Gras sur YouTube. Mardi Gras Sydney, YouTube, la parade. Puis vous en avez de toute façon. Il y en a, il y a toujours, au début, ça commence normalement toujours avec ce qu'ils appellent les dyke on bike. Donc, c'est les un peu, les Hells Angels. Donc, les demoiselles un peu plus rough, là, tu sais, les plus, plus masculins un peu, là, tu sais. Ils appellent ça dyke. OK, les poilus, là, les chest poilus là, ils se promènent, là. Qui lèvent du fer. Ouais, mais c'est des femmes, là, mais tu sais, c'est des OK, c'est des femmes. Mais, tu sais, ils ont... Oui, c'est des lesbiennes. Oui, c'est des lesbiennes. Okay. Oui, dyke, c'est des lesbiennes. Donc, mais tu sais, ils ont des super belles demoiselles qui sont avec eux autres aussi. Là, oui. Mais ils ont toutes leur Harley Davidson, puis ça monte tout. Là. Il y en a des centaines puis des centaines. Puis, ils ont toujours plein d'affaires. C'est intéressant quand même. Je suis allé voir quelques fois. Là, c'est quand même assez intéressant. C'est leur gros party. Là, mais tout le monde est invité. Sylvain, dans le temps de la COVID, on l'a vu. On voit ça, on l'a vu ça de loin, là, mais l'Australie est divisée en. Tu sais, t'as Victoria qui est dans le sud, la Nouvelle-Galles du sud, toi, t'habites là. Après ça, le Queensland qui est en haut. Après ça, c'est des grands territoires du nord, puis tout ça, là. Mais est-ce qu'il y a des grosses différences entre les territoires, dans le sens qu'il y a des places plus folles que d'autres? Ou il y a des. Parce que. Ce qu'on entend, c'est que Melbourne, c'est la place la plus communiste de l'Australie. Oui, Melbourne, c'est là que les syndicats sont les plus forts, très forts. Mais c'est là qu'aussi il y a le plus de culture. Donc, il y a beaucoup de culture, beaucoup de... Tu sais, Melbourne, là, dans les années 1840 ou 50, je pense, dans ce coin-là, ils ont eu une ruée vers l'or.
Puis pendant un bout de temps, Melbourne, c'est la ville la plus riche au monde. Puis quand tu te promènes à Melbourne, il y a des super beaux bâtiments. Là. Exceptionnels. Là. Mais bon, on dit qu'il avait l'air à faire fret en fin de semaine. Il fait fret de bonne heure. C'est le climat le plus froid, vu qu'ils sont au sud. À Melbourne, là, ils ont un dicton qui dit qu'ils ont 4 saisons en une journée. Ben, c'est arrivé en fin de semaine. Pendant la F1, la journée de vendredi ou samedi, ils ont eu 4 saisons en une journée. Oui. C'est comme je te dis, à Melbourne, là, c'est. Moi, la moyenne, là, si tu regardes l'été, la moyenne, il fait 28 ou 30. Mais moi, j'ai resté là 3 ans, là, puis il fait jamais 28. Il fait 45 ou il fait 12. c'est comme tu dis, tu te mets la tête dans le fourneau puis tu te mets le derrière dans le frigidaire puis tu dis, en moyenne, là, mon corps, tu te sens jamais bien. La tête dans le four puis le cul dans le frigidaire. Ouais. Tu dis, en moyenne, ma température est à 37. Là. Je comprends pas pourquoi je me sens mal. Mais à Melbourne, là, tout dépend où les vents. Donc, si tu as le vent qui vient du centre de l'Australie, il fait chaud. Il fait chaud, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de gros feux de forêt, là, les vents là, qui viennent, parce qu'ils vendent beaucoup. Puis si les vents, là, les vents commencent à gagner, les vents qu'ils ont, c'est de l'Antarctique. Parce que entre Melbourne et l'Antarctique, c'est juste l'océan, il n'y a rien d'autre. Oh. Donc, quand les vents de l'Antarctique vraiment gagnent, là, puis là, présentement, les deux se battent, là, tout dépend. Là. Il va peut-être faire 30 une journée là, cette semaine. Puis après ça, ça va descendre à 14, 15. Sydney est beaucoup moins. Sydney est beaucoup plus tempéré. On est à peu près à, je dirais, 1000 km au nord. Oui, ça fait une bonne différence. Mais juste les vents du sud, vous les avez pas. En tout cas, ils les avaient, mais ils n'ont pas l'influence qu'ils ont pour Melbourne. Non. Puis la seule place vraiment qui neige, c'est entre Melbourne et Sydney. Il y a comme ils appellent les Alpes australiennes. Là, c'est pas vraiment grand, c'est pas vraiment haut, mais parce que l'Australie, c'est le plus vieux continent au monde, là, donc c'est assez plat. Mais il fait quand même assez haut. Les montagnes sont quand même assez haut pour qu'il y ait de la neige. Donc, à Sydney, on le sait quand il neige parce qu'il fait assez frais. On a le vent du sud, là, puis il fait frais. Mais les 2 derniers hivers, là, dans ce coin-là, justement, la place où on peut faire du ski, il y a quand même eu des hivers quand même assez froids là, dans les deux derniers hivers. Hein? Oui, ben, ils nous avaient prédit qu'on n'allait pas avoir de neige en 2020. Plus jamais on allait avoir de neige, puis on n'a jamais autant de neige. Il y a beaucoup de neige. Mais, normalement, vers la fin septembre, ce qui vous donne au début, milieu septembre, ce qui donne mars, là, ils ferment les centres de ski. Puis c'est des gros centres de ski. Là. C'est... le plus gros, je pense, 45 monts de pente. 45 monts de pente. Oui. Regarde, j'ai la température de Melbourne. Aujourd'hui, c'est ça. Là. Aujourd'hui, on a pas mal fini. Demain, 25 nuageux. Vendredi, 18 de la pluie. Samedi, de la pluie 16. Dimanche, de la pluie 14. Et lundi, des nuages, 15. Donc, l'été est pas mal fini. Moi, quand je suis resté là, l'été est fini là, à Melbourne. L'été, d'après moi, est fini. Donc, quand ils font la course de F1, là, c'est vraiment plus tard dans l'année où ils peuvent le faire, parce que là, ça commence à être ordinaire un peu. Tandis que vous autres, la température en ce moment, c'est quoi, là? Si je compare avec ce que je viens de dire là? Ben là, présentement, le soir, il fait 18. Il est presque minuit, il fait 18. Il a fait beau aujourd'hui. Depuis 3 ans, ici, là, la température en Australie est vraiment contrôlée par ce qu'on appelle la Niña puis El Niño. Donc, ici, ça fait 3 ans de suite qu'on a la Niña. Puis quand on a la Niña, il pleut beaucoup en Australie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, mais là, ça va switcher. Là, on va passer de la Niña à El Niño là, dans les prochaines semaines, maximum 1 mois, 2 mois. Là. Donc, ça va avoir un impact sur votre température? Oui. On a la Niño, El Niño. El Niño, c'est le garçon, là, puis la Niña, c'est la fille. Ici, c'est sec, puis il pleut beaucoup en Californie. C'est ça. Donc ici, c'est sec. Ici, les chasseresses, là,
sais, au Québec, une chasseresse, c'est après 3 jours. Mais ici, les chasseresses, là, ils ne parlent pas de chasseresse après 4 ans. Tu sais, ça prend 4 ans pas de pluie avant qu'ils disent qu'il y a de la chasseresse. C'est ça, là. Ils ont des patentes de 3 jours. On est tellement niaiseux. C'est qu'on est niaiseux, nous autres. On est niaiseux. On est tellement niaiseux. Mais pensez à ça, on est tellement niaiseux. Est-ce qu'on est niaiseux? On n'est pas là. Ben, ici, des fois, là, avant qu'on ait eu les 3 dernières années où il y a plu pas mal, il y avait des enfants qui étaient nés plus dans l'Ouest, pas mal dans l'Ouest, puis qu'on appelle le bush, l'outback. Puis il y en a qui avaient 8 ans puis qui n'avaient pas encore vu de la pluie. Ici, c'est des pays de contraste épouvantables. Épouvantable. J'allais la météo de Sydney. Donc, demain, ciel variable. 72, donc ça veut dire 22. 24 ici que j'ai. Ouais. OK. Vendredi, j'ai encore 72, 22. 24 samedi, soleil. Dimanche, un peu plus frais, on parle de 19. Et lundi, soleil, j'ai encore 19. Oui, là, il y a un front froid qui est arrivé. Mais Sydney, ça va prendre plus de temps. On peut avoir de la belle température encore jusqu'au mois de mai, fin mai, normalement. OK. Donc, ça, ici, c'est un front froid qui arrive, mais il y en a du soleil qui va être bien. Oui, parce que le front froid, c'est ça, il y a bien le soleil tout le temps. Est-ce que vous autres, vous allez dans le coin de Brisbane pour vos vacances et pas tant demain, ou tu le fais souvent? Ou... Oui. J'ai resté à Brisbane pendant 2 ans. Okay. Et Brisbane, c'est comme... Melbourne, c'est la culture. Brisbane, c'est les bougons. Oh! Ah ouais? Les bougons, mais tu sais, les bougons, le fun, là. Tu sais, moi, Patbeau, notre chum Patbeau, il est là, lui. Là. Patbeau est là, lui. Patbeau, il est au nord de Brisbane. Il est dans le coin de la Sunshine Coast, là, dans le coin de... Ouais. Dans le coin là. Ah, c'est un beau coin. Sunshine Coast, c'est un peu au nord de Brisbane. Brisbane n'a pas de plage. Donc, Brisbane n'a aucune plage. Puis il faut que tu y ailles soit à Gold Coast, qui est dans le sud, ou à Sunshine Coast, qui est dans le nord. C'est ça. OK. Donc, parce que Brisbane est sur une rivière. Donc, la rivière est plus... la ville est plus... Elle n'est pas vraiment sur la côte, comme... Et pourquoi tu dis que c'est des bons bougons? Quoi, c'est des brosseux? C'est des malcommodes? C'est plus... oui, c'est plus... tu sais, je sais pas, c'est des gens un peu plus différents. Moi, je les aime bien, là. Moi, j'aime les vrais Australiens, là. Tu sais, je suis venu ici, puis j'ai jamais essayé de trouver des Québécois. Il y en a beaucoup, là. Il y a des groupes. Moi, j'ai dit, je viens ici pour voir les Australiens. Puis j'ai eu du fun, là. Tu sais, ça fait 32 ans que je suis, j'ai eu bien du fun pendant 32 ans. On rit souvent. J'aime bien ça. Mais... Toi, tu étais un gars du Saguenay. T'étais-tu un gars, ça brosse pas mal au Saguenay, puis t'es capable de suivre là-bas, ou t'étais un gars plus tranquille? Parce que je sais que les Australiens sont quand même capables de coucher beaucoup de monde, là. Ben, moi, comme tu sais, à Chicoutimi, on boit ça à grosse bière, là, tu sais, Oui. Donc, moi, j'ai été élevé à grosse bière, donc aucun problème. Mais ici, ça boit. Mais je tiens mon coup. Encore, j'ai 57 ans, là, puis tu disais que toi, tu buvais plus trop, mais moi, j'étais encore en forme, là. Je me tiens en forme. T'es capable de suivre? Ouais. Mais l'image... ma blonde me dit que je pourrais pas traverser le parc. Elle dit, t'es tellement rendu momoune que tu serais pas capable de traverser le parc, il te laisserait pas passer. Non, ici, mais tu sais, la vie ici, qu'est-ce que je... Ici, le monde vit, puis j'ai toujours eu l'impression, tu sais, moi, ça fait plus que 30 ans que je vis, puis j'ai l'impression qu'au Québec, on survit. T'sais, ben oui. Vous survivez l'hiver, vous survivez la pluie, la fin de semaine. T'sais, on dirait tout le temps qu'on est sur un mode de survie. Ici, là, on vit. C'est une place de marde. Ben oui. Non, sérieux, c'est une place de marde. C'est vrai. Non, mais c'est une place de marde. Je veux dire, c'est un des pires climats de marde. Voilà. Le climat de marde. C'est vraiment un des pires climats au monde. Ambiance de marde. L'ambiance, les taxes, les gouvernements de marde, le chaos. Sérieux, c'est une des pires places au monde. Média de marde. Place de woke, place de boomer fou. C'est le trou de cul de la Terre, carrément. Oui. L'anus de la planète, on est né au monde là, puis on l'endure. Regarde, moi, je m'en vais en fin de semaine, puis j'ai mal au ventre. Là. Ben oui, c'est normal, c'est sûr. Mais moi, il m'appelle Monsieur Québec, parce que j'ai toujours été fier du Québec. Tu sais, c'est quand même un beau coin du monde. Tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'appelle le royaume, pas pour rien. Oui, mais c'est beau quand il fait beau les 7 jours, là.
Oh! C'est ça qui arrive normalement. Là. Mais tu sais, la ville de Québec, c'est superbe. Ben, en novembre, c'est affreux. Là. En novembre, c'est janvier, très c'est laid. affreux. Là, c'est affreux. Là, c'est laid. Puis, C'est beau pendant le c'est- festival d'été, là. Ben, c'est ça. Puis encore là, si on est chanceux, hein, Oui, c'est ça. tu sais, des fois, il y a eu des festivals d'été avec des manteaux d'hiver. là. Ben, je veux dire festival d'été dans le sens qu'il y a du monde, avec un sourire d'en face pendant Ouais, 2 ouais, semaines ça, de c'est temps. vrai. Là. Mais ce côté vivant-là qu'on avait, C'est ils fini. l'ont complètement démoli. C'est fini, ça n'existe plus. Là. Ici, il l'a encore. Ici, on est chanceux, il l'a encore. Mais disons que COVID, là, tu sais, le COVID a fait mal. Là, tu sais, mais ça revient. Là, tu sais. Les Australiens, c'est des bons vivants. Puis, tu sais, ils n'écoutent pas trop de nouvelles. Ils se foutent de ce qui se passe un peu. Tu sais. Oui. Tu vas travailler. Puis, tu vas travailler. Puis, tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, le monde travaille pour vivre. Puis j'ai l'impression que la plupart des places à travers le monde vit pour travailler. Mais ici, là, tu travailles pour les fins de semaine, pour vivre, pour aller. Moi, je suis comme Loverboy. I'm working for the weekend. Exactement, ouais. Loverboy. Ben oui. Turn me loose, Donc, puis ici- I'm working for the weekend. Il y a rien de meilleur. Comme philosophie de vie, c'est pas pire. là. C'est pas pire. C'est pour ça que je commence à parler du week-end le lundi ou le mardi et qu'on lance en premier dans le monde entier le week-end le jeudi après-midi. Le jeudi à midi, on le lance. Ben moi, c'est parce que je suis un gars de week-end. Ça, c'est ce qui me reste du Saguenay. Au Saguenay, c'est ça que j'ai aimé de ma jeunesse. Au Saguenay, même le lundi soir, il y avait la soirée des coiffeuses. Les bars étaient pleins à chaque soir de la semaine. Ici, encore aujourd'hui, il y a les bars partout, là, ils vont toujours avoir comme des 2 pour 1 ou il y a des places où ils faisaient, là, ils l'ont comme mis illégal, là, mais ils faisaient, tu allais dans un bar, puis au lieu de faire un 2 pour 1, tu commandais ce que tu voulais, puis tu faisais pile ou face. Puis si tu gagnais, tu avais tout gratuit. Ouais. Donc, Comme les promotions dans le temps, dans les Au années lieu de- 80. Là, ils ont encore ça. oh oui. Ça, c'est le fun. Et là, tu vas pas parler de ta blonde Non, encore. Ben, d'abord, es-tu gay? Es-tu une femme? Non. Moi, j'ai deux belles filles ici. OK. J'ai rencontré une demoiselle qui venait de l'Angleterre. Donc, tu sais, un Québécois puis un Anglais. Tu sais, on est correct, là, tu sais. C'est comme un chat et un chien. Mais on se parle. Puis D'après moi, c'est plus facile. du Je bon dis ça temps. de même. Là. D'après moi, c'est plus facile au niveau culturel de t'arranger avec une fille de l'Angleterre qu'avec une Française de France. Mais quand je suis arrivé ici en Australie, je voulais rencontrer du monde parce que je connaissais personne. Et je suis allé dans des endroits où ici on appelle des backpackers. Backpackers, c'est des jeunes qui se promènent là, puis ils ont des sacs à dos, puis ils font des voyages avec ça. Puis en Australie, c'est très populaire. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent, puis des Canadiens. Puis j'étais allé dans une place, puis on s'était ramassé 10 personnes. On avait loué une maison. Puis on l'avait loué pendant 6 mois parce que la plupart du monde travaillait à Sydney. Puis on avait des Irlandais, on avait des gens de l'Écosse, des Anglais. Puis il y avait une Française. Puis vu que je parlais français, elle me parlait tout le temps. Ouais. Puis elle, là, elle me mettait down, elle me mettait à terre, puis elle était Ben elle là, venait de qu'est-ce qui se Paris. passe? Mais voyons, tu vois pas ce qui se passe? Il y a autour de toi, là. Du coup, Mais pourquoi la shower, la shower est. Ben, personne n'a nettoie. Mais qu'est-ce qui se. Ramasser le savon, mais c'est facile. Ben, tu sais, à Sydney, là, on vit sur des plages. Tu sais, les belles plages. Puis tu sais, on allait à la plage, on avait du fun, puis d'un bar, puis tu sais, ça coûtait pas cher, tu sais, une bière. On se faisait du fun. Puis on revenait à la maison, puis on s'achetait on appelait ça un cardonnay. Au lieu d'un chardonnay, c'était un cardonnay parce que ça venait d'une boîte. Puis ça coûtait 5 piastres pour 4 litres. Oui. Puis là, on buvait ça. 4 litres de vin, puis on buvait ça. Hey, monsieur, qu'on venait pas malade, mais on venait se le partir pas mal. Puis elle aimait pas ça. On était sur le parti, on était assez jeunes. Moi, j'avais 25 ans quand je suis arrivé. Donc, Ah oui, on avait du fun. c'est là qu'il faut s'amuser un peu. Là. Et est-ce que tu as rencontré ta blonde dans le même genre de patente ou c'est complètement à part que c'est Non. arrivé? Non. Ici, il y a beaucoup de baleines qui partent de l'Antarctique.
Puis comme là, ça va être le temps, là, ils vont commencer à monter. Là, ils vont partir de l'Antarctique, ils sont allés faire le petit... On a hâte de savoir le lien entre ta blonde et la baleine. Là, ils montent tout. Là, ils s'en vont un peu dans le nord, un peu dans Sunshine Coast. Il y a une île qui s'appelle Fraser Island, puis ils s'en vont là. Puis là, ils vont donner naissance. OK. Puis ils sont là tout l'hiver, puis ils reviennent. Là, on est sur le point de les avoir. Puis c'est des grosses baleines, là. C'est des baleines bleues, là. C'est les blue whale. C'est quoi, donc, ils courent après l'eau plus fraîche ou quoi? Non. Ils vont en Antarctique pour manger parce que qu'est-ce qu'ils mangent? C'est comme ils appellent ça krill. C'est comme des petites crevettes là, invisibles. Ah, OK. Ils vont là parce qu'il y en a beaucoup. Ils vont manger. Puis là, parce que l'hiver arrive, puis là, il n'y a pas de soleil. C'est la nuit pendant longtemps. Donc, ils remontent. Puis ils vont dans les eaux plus chaudes dans les côtes de la Queensland, puis ils vont là, puis ils vont donner naissance, puis avoir du fun, puis après ça, ils redescendent au mois d'août, normalement, ou septembre. Puis c'est assez spectaculaire. Là. Des fois, il y en a qui rentrent jusque dans la baie de Sydney. Donc là, tu es allé faire un voyage, puis c'est là que tu as voir les baleines, puis tu as rencontré ta blonde. On est allé juste sur les côtes. Tu vois, juste les côtes. Parce que Sydney, c'est assez drôle. Il y a des côtes. Là. On dirait que comme c'est un escarpement. Là. On dirait que comme si la Terre arrêterait. Là. OK. Donc, il y a les côtes, puis la mer est là. Puis tu vas juste sur les côtes, puis tu vois les baleines. Ils s'amusent, puis ça se promène. Si tu veux, tu peux prendre un bateau. Là. Mais t'as connu ta blonde comment? Là? Tu l'as connu comment, ta blonde? Je l'ai connu là. J'ai connu là. Ben, j'étais allé avec des amis. Puis elle était là. Puis, OK. On s'est checké les baleines, puis vous êtes parlé comment? Tu as dit... Tu vas à belle baleine? Hey, what's up? Puis c'est à partir de même? Non, juste comme ça. Il s'est rien passé dans cette journée-là. Puis après ça, une semaine après, j'étais allé prendre le train pour travailler. J'étais allé prendre le train, puis il y a un McDonald's. Là, puis j'étais arrêté, puis elle était là. Puis, voyons! Tu l'as rencontré 2 fois par hasard? Tu veux-tu aller prendre une petite bière? Wow! Mais rappelle-moi, Sylvain, qu'est-ce que tu m'as conté? Comment que ta blonde est arrivée en Australie? Ici, ils ont toujours eu. C'est un pays d'immigrants. Il y a eu beaucoup d'immigration. Je pense que la moitié des personnes en Australie, si c'est pas eux qui sont arrivés, ça va être leurs parents qui vont être immigrés. 50%, c'est une génération et moins. C'est incroyable, ça. Donc, il y a beaucoup. Avant les années 70, jusqu'aux années 70, il y avait une police. La police, c'était white. Il y avait juste des gens blancs qui emmenaient juste des gens blancs. Ouais. La seule immigration qu'il y avait. Donc, c'était l'Angleterre, l'Italie, la Grèce, pas très woke, ça, les Irlandais, les Écossais sont tous devenus. Puis après ça, ils ont eu pas mal de pression de l'ONU. Là, donc, ils ont dit OK. Mais malgré tout ça, ça a pris, d'après moi, là, avant que là, ils en prennent du Soudan pas mal. Mais ça a pris, d'après moi, ils ont commencé vers 2000. Ça a pris quand même 25 à 30 ans avant qu'ils prennent l'immigration noire. Donc, ouais. Oui. Il n'y a pas beaucoup de Noirs. Il y a les aborigènes, il y a les vrais aborigènes. Les natives. Mais il y a beaucoup de relations. Oh, juste en finissant. Donc, Brisbane, il fait très chaud. Très chaud. Mais ils avancent pas l'heure. Ils ont toujours. Parce que qu'est-ce qui est drôle là, ici en Australie, là, les États, là, il y a comme une petite compétition. Là. C'est bon, ça. La Victoria, oui et non. Victoria puis Queensland sont toujours en train de regarder ce que New South Wales, la Galles du Sud, fait. Comme la Galles du Sud, c'est ici, là, ici au Québec, c'est Je me souviens, mais ici, c'est État. Là, ici, on n'appelle ça pas des provinces, c'est des États. Donc, c'était la première État. Donc, c'est comme le grand frère. Là. Mais, les deux autres ne sont pas trop contents. Ils sont toujours en train de se comparer à Sydney. Puis quand tu demeures à Melbourne ou à Brisbane, ils demandent tout le temps, les gens de Sydney, qu'est-ce qu'ils pensent de Melbourne? Puis qu'est-ce qu'ils pensent de Brisbane? Les gens de Sydney, ils s'en foutent. Parce que nous autres, les gens de Sydney se comparent avec New York, puis
Tokyo, puis Rome, puis Paris. Donc, on ne se compare pas avec les autres provinces de l'Australie. Donc, ils ont comme un... Si New South Wales dit blanc, les autres vont dire noir, juste parce que le New South Wales a dit blanc, la plupart du temps. J'ai différentes questions à te poser, Sylvain, sur... D'abord, je vais commencer par... Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Puis après ça, on va finir avec... est-ce qu'il y a des gens qui peuvent y aller? Est-ce que pour les Canadiens, c'est facile d'immigrer puis d'avoir les permis de travail puis peut-être même la citoyenneté plus tard? Ça, on va finir avec ça. Mais est-ce que il y a des choses qui te manquent? Y a-tu des affaires des fois puis que tu dis, ah ben ça... ou encore, est-ce que tu sens que tu es down under? Est-ce que tu sens que tu es loin? Est-ce que tu sens que vous êtes à part? Pas juste pour l'heure, vous êtes vraiment dans un monde à part. Est-ce que vous l'avez... Tu sais, quelqu'un qui vit à Hawaï, il finit par le sentir qu'il est un Islander. Il finit par sentir qu'il est dans une île, puis on dirait qu'à chaque jour, l'île se rapetisse, puis là, il commence à capoter un peu. Est-ce que vous avez un feeling de même, le fait d'être down under, d'être loin, d'être à l'envers du monde en général? Tout se passe à 1 heure à New York, tout se passe pendant la nuit à Londres, etc. Y a-tu un feeling bizarre des fois qui vous amène down un peu ou au contraire, regarde, tu changerais rien, tu t'ennuies de rien, t'aimes ça, le mode de vie qu'il y a là-bas? C'est sûr que au début, je m'ennuyais beaucoup de ma famille, puis mes amis, mais après ça, quand tu formes ta famille ici puis tes amis, donc ça vient plus... après 32 ans, vraiment, ma famille est ici. Je m'ennuie encore de mes sœurs, puis je leur parle encore. Mon père est décédé il y a 2 ans, mais il venait tout le temps. Mon père est venu 7 fois, je pense. 6 ou 7 fois. Donc, en tout et partout, si je compte tous les temps qu'il est venu, il est venu ici pour plus que 3 ans. Ah, c'est bon. Ah, lui, il adorait Sydney. Lui, il n'aimait pas l'hiver. Lui, il n'aimait pas l'hiver, puis il adorait Sydney. Puis c'était sa ville. Puis je suis content parce que la dernière fois qu'il est venu, il avait son propre appartement. Puis lui et sa copine, ils ont eu du fun. Là, ils vivaient. Là, puis ça, c'est le fun. Puis il a fallu qu'il parte parce que c'est le COVID. Puis il est parti. Puis malheureusement, il a eu des problèmes de santé. Puis en l'espace d'1 semaine, il est allé à l'hôpital puis il est décédé. Ah ouais, c'est donc bien plat. Oui. Mais il a fallu que j'ai dit, tu sais, j'ai toujours dit, moi, je vais prendre l'avion puis je vais aller voir quand il ne va pas. Ça va prendre 24 heures, parce que ça prend après 24 heures. Mais j'y ai dit au revoir sur un iPad parce qu'on n'avait pas le droit de voyager. Ouais, ça c'est spécial. Ça a été un peu plus dur. Mais, revenir, moi, je parle encore québécois, puis les Australiens, ils vont me dire que je ne suis pas australien, mais je me sens australien. Tu sais, ma façon de penser, ma façon de vivre, qu'est-ce que je fais à toutes les semaines? Là, en fin de semaine, là, c'est Pâques, mais je vais probablement aller dans un vignoble. On est toujours dans un vignoble. On va faire des petits tours dans un vignoble. Les vignobles, il y en a ici à peu près à 1h30 de voiture. Donc, puis c'est super bien organisé. Il y a des beaux restaurants. Tu vas là, tu manges un bon restaurant. Puis des fois, il y a beaucoup de concerts. Des concerts dans des vignobles. Donc, la semaine passée, je pense que c'était 2 semaines, c'était Rod Stewart. Stewart. Oui, parce que Rod, il est en Australie là, pour une couple de semaines. J'ai vu sa femme sur la plage. Oui. Il était, ben là, je n'ai pas été le voir, mais tu sais, c'est le genre de concert. Il chantait avec Cyndi Lauper. Puis vu qu'elle n'avait pas trop bien chanté, ça ne m'a pas intéressé. J'ai dit, je ne veux pas me faire casser les oreilles. Donc, j'y ai pas été. Mais tu vas là, puis tu t'assis, puis là, le monde, ça boit du vin, puis par tes poignets. Là, ici, là, comme tout est excuse pour le party. Là. Les feux du jour de l'an, là, semble. Le monde arrive là à midi. Les feux sont à minuit. Là. Le monde arrive à midi. Tu arrives à des pique-niques, puis des jeux, puis ça assis. Il y a 1,5 million de personnes alentour des baies. Puis le monde autant de vie que chez nous. Puis ils sont très gros. Mais tu sais, il y a bien des affaires que j'aurais aimé vous parler, comme le système de santé est très différent. Très, très, très différent. Mais, si un jour tu veux me. Un peu. On y va par étapes. De santé. Mais Sylvain, on y va par étapes. Là, on apprend à te connaître. On apprend à jaser avec toi. On te met en situation. C'est ça. Puis les autres discussions, on va parler de ces affaires-là un peu. Les affaires un peu plus techniques. Mais est-ce que
Est-ce que tu trouves ça dur, le fait d'être down under? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Y a-tu une comment est-ce que je pourrais dire, une adaptation? Est-ce que des fois, je ne sais pas, pour ton travail, des fois, ça complique-tu la patente? Être down under, c'est une manière de vivre, là. Oui, disons que, tu sais, au début, je m'ennuyais beaucoup du hockey parce que moi, j'étais un fanatique des Nordiques, là, tu sais. Yeah! Moi, j'étais dans les estrades dans le fameux match le fameux match blanc quand Dale Hunter avait passé à Peter Stastny pour compter en supplémentaire pour aller se rendre contre les Canadiens. OK. Il me semble que c'était ma dernière année d'université en 88. On avait eu du T'étais fun. un maniaque Hey, des Nordiques. Ah oui, puis moi, j'ai tombé de ma chaise. Moi, j'ai pas vu ça venir, les Nordiques partir, parce que normalement, ça me prenait 2-3 jours avant d'avoir un score. Puis on n'avait pas l'Internet. Puis il fallait qu'on achète le USA Today. Oui, USA qui arrivait Today, 3 jours il après. était imprimé. Le USA Today, celui-là qu'on avait, c'était la journée d'avant. OK. Donc moi, ça me prenait 2 jours avant d'avoir les scores des Nordiques, à moins que j'appelle. Ouais, Donc là, un jour, je vais voir le USA Today. Les Nordiques déménagent. Hein? Depuis ce temps-là, moi, j'ai perdu ma religion. Mais j'ai été chanceux parce que en Australie, là, ici, là, ils sont fous du sport. Le sport, là, c'est... Ils font pas juste l'écouter, ils jouent partout. Tu te promènes partout là, à travers la ville de Sydney. Il y a plein de petits parcs, puis ça joue au cricket, puis ça va jouer au soccer. Le cricket, on comprend rien. Pardon? J'ai dit le cricket, on comprend rien, ça. Ah, c'est facile. Le cricket, c'est facile. Bon, après moi, le cricket, ça devait être l'ancêtre du baseball. OK. Mais un jour, je peux vous expliquer ça. Mais OK, moi, mon sport que j'écoute le plus, c'est le football australien. Oui. Ça, c'est sûr. OK, donc tu es vraiment australien. Ça, c'est Oh, c'est ça. puis, Tu mets du Vegemite sur tes toasts. Là. non, ça, je suis pas capable. Moi, j'ai dit, je peux être australien, puis la seule raison que je suis pas australien, c'est parce que je mange pas de Vegemite. Ça, je suis pas capable. Mais mes filles, tout le monde ici le mange, mais moi, je suis pas capable. C'est quoi, ça, cette affaire-là? C'est quoi, moi, cette affaire-là? Du Vegemite, là, quand ils font une bière, là, la bière, là, comment tu appelles ça en anglais? C'est yeast. Yeast. Oui. C'est comme Ouais. la levure. La levure. La levure, ils mettent tout ça, là, puis les restants de bière et de levure, là, ils fermentent ça. Oui. Puis c'est très salé. Très, très, très salé. Mais qu'est-ce qu'ils font normalement? Ils font des jokes avec ça, avec le monde, parce que le monde, ils donnent une chose. Puis tu en mets très peu avec du beurre. Donc, tu fais un pain, puis tu mets du beurre, puis tu mets très peu de Vegemite. Mais ceux-là qui ne connaissent pas ça, ils beurrent ça comme du beurre de peanut. Puis, C'est une crise de sauce. donc, ils font des moyens sauts. Ça fait des moyens grimaces. Et les Australiens, si je ne me trompe pas, c'est pas pire des mangeurs de viande aussi, hein? Ah oui, mais ici, les barbecues, ici, là, partout, hein. Partout, tu vois, c'est tous les barbecues. Même dans les parcs, là, il y a des parcs partout, là. Sur le bord des rivières, sur le bord tu vas à la plage. Puis les barbecues sont gratuits. C'est tout connecté avec du gaz, là. Le gaz, tout est gratuit. Wow. Ouais. La viande. Ça fait partie de la culture australienne. Oui, Ah, mais mais là, t'as peu. De la viande et du gaz. Êtes-vous complètement malade? Ah, bon, Vous pouvez avoir des sécheresses, si boire. Là, tu veux dire que dans les parcs, il y a des barbecues dans les parcs, là? Oui, je vais vous envoyer une photo. Je vais envoyer une photo. Je vais l'envoyer à Mr. White. Puis vous allez voir, j'ai des photos des parcs. Là, Moi, j'arrive, c'est plein d'Abraham, puis je pars mon barbecue. Si bon, il arrive 2 gars armés, là. Il arrive 2 gars avec des guns dans les mains, là. Une vegan avec une pancarte. Ah oui. Ici, les vegans, il y en a pas mal. Mais ils sont pas dans... Ils vont faire des protestations au centre-ville, là, puis le monde rit un peu. Là. Sont-tu comme les nôtres? Ils ont tous des gros culs? Non, ils sont des très belles filles. Ils se mettent tout le temps, ils se mettent tout le temps à moitié nus. Là, ils sont tout le temps nus, de toute façon. Là. Okay. Ici, tu vois, sur les plages, il y a beaucoup de femmes qui vont se griller, qui vont se faire griller. Là. Okay. Nous autres, nos vegans, c'est des filles qui mangent du pain à longueur de journée puis des gâteaux au chocolat. On veut pas qu'ils enlèvent le top. Non. Mais un jour, je vais prendre une vidéo. Là. Ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps en train de... Puis le plus drôle, là, les Australiens, ils font... c'est des bons joviales. Là. La plupart vont au McDonald's, ils vont chercher un Big Mac puis ils les regardent. Ah yes, pas moi de ça. Ah ouais.
Ici, McDonald's, ça s'appelle Macca's. Ici, les Australiens, ils raccourcissent tout. Tout est raccourci. Hein. Donc, c'est pour ça que quand tu arrives, c'est dur de parler un peu de l'Australie. Comme ACDC, ils appellent ça ACDC. C'est Akadaka. Ah ouais? Ils disent Akadaka. Oui. Okay. Ah ouais, puis la maison où ils sont grandis, c'est pas loin d'ici. Là. J'ai pris une photo à l'avant où les frères Young sont grandis et c'est juste ici. Là. Ah ouais. Peut-être 5 km d'où je reste. Ah. Puis ils sont restés là jusqu'à 18 ans. À part les Nordiques, tu t'en as-tu de quelque chose d'autre? T'en as-tu de. T'as pas connu la poutine ben? Les crotons, des Saint-Hubert, les quelque chose que tu t'ennuies? Je m'ennuie des crotons. T'en parles, là? Moi, je vais te dire ce que je m'ennuie, là. C'est une. Ici, les pizzas sont excellentes. Tu sais, il y a beaucoup d'Italiens, donc on a des vraies pizzas, là, des vraies pizzas au four, là, avec du fromage qui amène de l'Italie, puis c'est super, là. C'est vraiment, en fait, c'est des pizzas italiennes. Mais je m'ennuie d'une bonne pizza de Montréal. Là. Tu sais, des fois, là, une bonne pizza de Montréal ou une de Sorrento. Là, tu sais. Ouais. À 5 h du matin, là, après de sortir du vertige, là, tu sais, on allait sur Sorrento. Oui. Là. Ça doit être fermé à ça. Là. Ouais, je pense que non, c'est pas fermé. C'est pas fermé. Je pense que c'est les enfants qui ont pris ça en main de ce qu'on m'a dit. J'ai des amis qui connaissent. Non, mais ce que je veux dire, ça doit être fermé à 4 h du matin. On sortait. Pas vers le lundi, pas vers le mardi. Ça ferme à 10 h le soir. C'est plus comme avant. Là. Ici, tout est mort. Non, ici, on sortait là à 4 h du matin, là, puis à 5 h, à 4 h 30, le soleil se levait l'été. Tu n'avais pas celle de chez Vittorio à Saint-Luc, à Chicoutimi-Nord, notre Italien, le père à Gina, t'allais pas là? Je m'en rappelle pas. En bas de. C'était l'ancien bureau de poste, pas loin de l'église, pas loin du. Il y avait un Provigo là, de ce côté. Là. C'est ça, l'église Saint-Luc? Moi, je viens de Saint-Luc. En bas de l'église Saint-Luc, pas loin de l'église Saint-Luc, peut-être, je sais pas, moi, un demi-kilomètre de là. Mais nous autres, on arrivait là à 4 h. On avait un local pas loin, on avait un local illégal. Donc, juste en haut, on arrivait là à 5 h, 5 h 30 le matin. Le bonhomme Vittorio était encore là, faisait des pizzas jusqu'à 7 h, 7 h 30. Là. C'était fou, pareil, quand on y pense. Ben oui. Ah! Mais ici, c'est différent. Ici, là, moi, j'y pas assez vite parce que ici, les Australiens, ils travaillent, puis à 5 h, quand ils finissent, soit à 4 h 30, là, ou des fois, c'est 4 h, ou des fois, c'est 3 h, tout dépend de c'est leur temps. Là. Ça va au pub. Puis ici, il y a des pubs partout. Puis tu vas au pub, puis tu rentres chez vous à 11 h le soir. La veillée est finie. Là. Nous autres, si tu vas au pub, si, mettons, il reste un pub ouvert à Québec, tu arrives là à 4 h, tu sors de là à 11 h, tu dois 1000 $ en partant. Là. Oui. Non, ici, c'est cher ici, mais il y a toujours là, comme un pub où je vais là, en plein centre-ville. Puis c'était le fun. Là, durant les derniers mois, on a regardé, ils filmaient un film qui va peut-être sortir l'an prochain là, avec Reynolds, l'acteur canadien, là, Ryan Reynolds. Oui, Ryan Reynolds. Ouais, wow. Il filmait Fall Guys. Le film, ça va s'appeler Fall Guys. Puis on le voyait tout le temps. Là. Il était tout le temps là. Puis on s'assisait pas. Puis là, ils vendent des pintes à 6 $ entre 3 h et 7 h. Bon, mais t'as peu, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'en Australie, une pinte, c'est encore 22 onces ou c'est devenu une pinte québécoise de 16 onces? Non. Vous autres, vous avez la pinte américaine. Nous autres, ici, tout est Angleterre. Donc, on a la pinte de 560 quelque chose millilitres. Donc, c'est la vraie pinte. Oui, c'est la vraie pinte. Tu sais, qu'est-ce qui m'a fait rire aussi quand je suis arrivé? Là, le premier ministre de l'Australie, quand je suis arrivé, c'était Bob Hawke. Tu sais, il était jovial, là. Juste vous dire, vous irez voir, lui, il a un record du monde pour avoir bu une bière, là, un format de bière, la plus rapide au monde. C'est le PM. Oui, lui, il a le record du monde pour un yard. Yard, c'est une grande bière. Yard. Puis il avait fait ça quand il était à l'université en Angleterre. Puis il a encore le record aujourd'hui. Ben voyons donc, c'est un vrai de vrai, lui. D'après moi. Nous autres, on est ramassé avec Justin Trudeau. Il n'y a pas de concours possible. Là, là tu allais voir. Lui, il aimait le cricket. Puis tu allais au cricket, là, puis il y avait, comme vous voulez, 4-5 ans, là, il y avait 82, 84 ans. Là, puis là, il prenait son verre de bière, là, puis il le calait. Là, puis là, la foule la chantait. Là. Puis lui, il était un Labour. Lui, il était un Labour, mais il était aimé. C'est un gens de la foule. Là. Lui, il aimait ça. Un vrai Australien. Oui, mais les Labour, dans le temps, comme les gauchistes, dans le temps, étaient de centre. Ah oui. Aujourd'hui, les gauchistes, c'est rendu la gauche extrême. C'est plus pareil. Mais ici, les gauchistes, là, ils ont... Avant, le dollar était comme fixe. C'est eux autres qui
qui ont enlevé que ça soit fixe. Là. À ça, là, le dollar monte puis descend. Puis c'est la gauche qui a fait ça. Ça, c'est normalement la droite qui devrait faire ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Et en donc, plus, ils ont ici, là, comme tes fonds de pension, là, eux autres, ils ont changé ça parce qu'ils n'aimaient pas ça. Là. Ils ont fait ça au début des années 80, ils ont dit quand vous allez travailler, ton employé va mettre de l'argent dans ton compte de banque, puis ils vont aussi mettre de l'argent dans ton fonds de pension. Puis ton fonds de pension, c'est toi qui le choisis. Donc, tu as ton fonds de pension. Puis ça a commencé à 5 %. Donc, disons que tu gagnais 10 000, ils mettaient 5 % de 10 000 dans ton fonds de pension. Puis tu n'as pas le droit de le sortir jusqu'à 60 ans. Puis c'est pas taxé et tout ça. OK. Mais là, on est rendu à 11 % là, à peu près. 11 %. OK. Puis les salaires ici, un salaire moyen à Sydney, c'est à peu près 110 000. OK, Moyen. ouais. Le salaire moyen. Moyen. Oui, 110 000. Wow. Oui, 110 000. À travers l'Australie, c'est à peu près 90 000, 92 000. Donc, Sydney est beaucoup plus cher. Mm. On ne commencera pas à parler de maisons parce que les maisons ici, ça fait mal au cœur. Et... Ah ouais, ça fait mal au cœur. Hey, avant que je te laisse, parce qu'on va s'en reparler, c'est sûr. Là, regarde, Ouais. on sait quand ça connecte, là, donc ça connecte. Est-ce que c'est... en une minute, parce que j'ai un autre invité, là, mais juste, on ira plus en détail après, la prochaine fois. Mais est-ce que c'est encore facile pour un Canadien de faire ce que tu as fait? Est-ce que c'est... Mettons, je dis, moi, là, regarde, j'en ai assez du Canada, je m'en vais, on est des pays cousins. Je m'en vais en Australie, là puis je prends toutes mes affaires, puis je m'en vais là-bas. Moi, d'après moi, il y a deux genres. Je pense qu'il y a deux genres d'immigration. Il y a des plus jeunes, il faut que tu passes un test, puis ça prend pas trop de temps. Normalement, ils en reçoivent 200 000 par année. Là. Ils sont rendus à 200 000 par année à travers le monde. Puis, dans ce qui inclut une autre façon, c'est que tu amènes de l'argent. Tu arrives, tu dis, moi, j'ai un demi-million, 1 million. Il va dire, tu rentres, pas de problème, viens t'amuser. Viens t'amuser avec nous autres. Mais tu le gardes, tu n'as pas besoin d'investir, tu le gardes pour toi. Tu montres que tu es capable de vivre avec ton argent. Oui, ils vont dire d'abord que tu ne sois pas une pesanteur sur le système australien, pas de problème. Mm-hmm. OK. Mais à partir de là, faut-tu que je vive juste sur mes revenus ou je suis capable d'avoir une job-in, d'avoir un permis de travail ou il faut vraiment que je. Ah oui. Si tu viens, ils vont te donner qu'est-ce qu'ils appellent un visa permanent. Là. Ils vont te donner OK, je vais avoir en Australie, c'est fait. Après c'est fait. Après 5 ans, tu peux devenir australien. C'est bon, ça. Puis parce que moi, je ne peux pas finir. Si avec Justin Trudeau puis François Legault, je ne peux pas finir au Québec ou au Canada. Je suis en train de me bâtir, puis tu sais, c'est comme tu dis, c'est des places. Je suis au bord du fleuve, quand même chanceux. Là. Mais je veux dire, la lourdeur puis toute la patente. Ah, c'est épouvantable. Ici, il y a une pesanteur, c'est terrible. Là. Alors, on dirait que Sylvain, on dirait que tu nous parles d'une autre planète, là, tellement c'est différent d'ici, là. Ouais, j'ai pas encore parlé du système de santé. Là. Attendez, oui. Vous allez pas être content. Hey, Sylvain, thank you. Tes fins premières rencontres, 10 sur 10. Donc, on va s'en faire d'autres, c'est clair. Donc, t'es le bienvenu. Bienvenue dans la famille. On a un Japonais, du Lac-Saint-Jean. On a un Vanuatu. Là, on est rendu qu'un Australien de Chicoutimi-Nord. Oui. Hey, c'est incroyable. Il vient de la même place que toi, pareil. Là. Ben, quand tu viens de Chicoutimi-Nord, tu peux vivre partout dans le monde. Tu es allé à la plage l'après-midi. Tu m'as dit comment il y avait de plage à Sydney? Il y en a une centaine. Il y a 100 plages. Ils sont toutes différentes. En plus, il y a des plages de nudistes, il y a des plages comme si, il y a des plages pour les familles, il y a toutes sortes de plages. Moi, je vais aller manger des steaks devant un vegan. Oui. Pas de problème. Pas de problème. Hey, thank you, Sylvain, t'es fin, puis on s'en parle prochainement. Les vaches sont tout le temps sur le... Les vaches sont tout le temps dehors ici. Là. Donc, le steak est excellent ici. Oh, yes. Ah, il nous énerve. Là, tu commences à nous énerver. Non, là, tu tombes dans le bœuf. Là, tu vas nous garder jusqu'à la fin. Hey, merci, Sylvain. What's this machine do? Your attention, please. It is time for the music. Thank you. Pirate. Radiopirate.com